Bonjour à tous, hello everyone, c'est Lara du podcast apprendre l'anglais rapidement.fr. Alors aujourd'hui j'aimerais bien faire un podcast et je vais revenir chaque jour, donc revenez pour me suivre, où je vais essayer de vous motiver à apprendre l'anglais. Et je vais vous donner les conseils en fait que je donne à mes étudiants. Parce que ça fait maintenant plusieurs années que je forme des dizaines, voire des centaines d'étudiants en anglais. Et en fait, il faut vraiment les motiver. La motivation, c'est quelque chose d'hyper important. Donc moi, la première chose que je dis à mes étudiants, je leur dis, vous devez avoir un but. You need to have a goal. You need to have a name. You need to have a goal, an objective. Something that you want to reach. Donc un objectif que vous voulez atteindre. C'est avec tout pareil en fait. Dans la vie aussi, vous devez avoir un but le matin quand vous vous levez. Parce qu'en fait, apprendre une langue, ce n'est pas si simple que cela. Et la motivation, elle est toujours très importante au début. Parce qu'au début, on se dit, on est hyper motivé, on arrive avec ses cahiers, oui, je vais y arriver. Et puis à un moment donné, quand on se rend compte de la difficulté ou quand on pense qu'on ne progresse pas assez vite parce qu'on est dur avec nous-mêmes, la motivation, elle baisse. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous souvenir de votre but. So first of all, you need to have a goal. Premièrement, vous devez avoir un but. Secondly, you need to remind yourself of your goal. La deuxième chose, c'est de se rappeler de votre but et ça, de le faire régulièrement, on a regular basis. Et la façon, je pense, la plus simple de le faire, c'est de l'écrire. Parce que si vous écrivez votre but, déjà vous le mettez sur papier, c'est déjà plus clair, vous pouvez l'écrire et puis l'afficher. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de le lire une fois par jour. Il faut que ce soit un but puissant et que vous y ajoutiez des émotions. Par exemple, je veux apprendre l'anglais pour voyager, parce que j'en ai marre de ne pas trouver mes mots. Vous vous imaginez dans cette situation de galère où vous n'arriviez pas à trouver vos mots. So you visualize yourself, you imagine yourself in that situation where you couldn't find your words. You were not able to find your words and it was very complicated. So just think about that situation now. Donc vous vous imaginez dans cette situation-là et vous y mettez des émotions. Quel serait à votre avis votre plaisir, votre bénéfice à pouvoir vous exprimer en anglais dans cette situation-là? Donc vous vous remémorez une situation et vous voyez l'émotion que cela déclenche d'avoir peur de trouver ces mots et vous voyez aussi l'émotion que cela pourrait déclencher de trouver vos mots. So you can imagine yourself that you are in a difficult situation and you cannot find your words, and then you imagine yourself that you are in the same situation, but this time you can actually express yourself. You can speak English. Well done! Et donc, si vous alliez vos émotions au but, eh ben, c'est un but qui va être très profond et cela va vous aider pour garder votre motivation la plus haute possible. Pour garder la motivation la plus haute possible, pour arriver à votre but, il faut vraiment savoir pourquoi vous faites les choses, pas seulement le quoi. Le quoi, c'est apprendre l'anglais, mais pourquoi vous le faites. Parce qu'il y avait une expression d'un Américain qui disait « You can do anything when you have a big enough why ». Donc si vous avez un pourquoi qui est grand assez, vous pouvez réaliser, vous pouvez faire tout, atteindre tout ce que vous voulez, réussir tout ce que vous entreprenez. Donc c'est pour ça, il faut se remémorer de temps en temps quel est votre pourquoi. What is your why? You need a big enough why. Et vous avez besoin d'un grand pourquoi. Donc c'est mon premier conseil. Quel est votre pourquoi? Je vous invite à me laisser un commentaire, me dire quel est votre pourquoi, quel est votre but. Cela me serait utile. Et surtout revenez demain car je vais donc tous les jours publier un nouveau petit conseil. Donc c'était Lara de apprendre l'anglais rapidement.fr et je vous souhaite une excellente journée. Have a nice day. See you later. Bye bye.